time to hear the next pop, the funk shall be within you. The funk shall be within you. Shall be within you. The funk shall be within you. Allez, retour à l'antenne après ce titre de Baptiste. Je me suis régalé. Merci Baptiste. Merci. J'adore. Daniel, on va attaquer maintenant la rubrique Top Auto, mais on a bien présenté ton activité. Maintenant, de quoi tu nous parles sur cette émission ? Alors, on va passer à l'attaque. Ah, oui. À l'attaque ? À l'attaque. Un sujet intéressant, mais surtout aussi rigolo. Ouais. Le nom des marques de voitures. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, on monte tous dans sa voiture, il y a un logo, il y a un nom marqué sur le volant, mais on ne se pose pas vraiment la question. D'où ça vient ? Mais d'où ça vient ? Eh ben, on va y répondre. Ouais. On est parti. J'ai classé dans plusieurs catégories, donc le nom des fondateurs. Ouais. Est-ce que comme ça, il y a un nom qui vous vient d'une voiture Renault. Renault, oui. Peugeot. Oui, Renault, donc c'est les frères Renault. Mmh. Donc il y a Louis, Marcel et Fernand. Ouais. Peugeot, ouais. Peugeot, c'était pas leur première activité. C'était les pneus, non ? Non, c'était les moulins à café et les scies. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ok. Et le dernier Fiat ? Non. Bah après, tu as les grandes marques Lamborghini, Ferrari. Lamborghini, oui. Voilà. Allez, on y va. Il y a Ford. Ford, c'est le pionnier de la production de masse. Oui. Donc c'est Henry Ford, le Fordisme. Oui. Il y a aussi Ferrari. Oui. Qui était Ferrari, Enzo Ferrari. Enzo. Et oui, un pilote et puis après un constructeur. Mercedes, c'est une double histoire parce que Mercedes c'est un prénom, donc il faut savoir que Mercedes est un prénom féminin, et oui, pas tout le monde le sait. Oui, bien sûr. C'était le prénom de la fille d'un riche homme d'affaires. Mercedes. Et c'est aussi le créateur de la première voiture à moteur, on en a parlé la semaine dernière, la voiture un peu une vraie voiture de route en 1886, Karl Benz. Donc Mercedes-Benz. Les origines liées à un lieu ou à une culture. Toyota. Ah bah oui. Toyota vient de Toyoda, comme Daniel. Oui, Danielson. C'est le nom d'une famille du fondateur, Toyoda, et ça a été transformé en Toyota. Oui, mais justement, pourquoi le nom a-t-il été transformé ? Tu vas me piéger encore, hein ? Ouais. Ça recommence, hein ? Ouais. C'est dingue, hein ? Alors, ça a été transformé, c'est parce que en japonais, ça s'écrit avec 8 traits. Et donc, c'est un signe de prospérité. Et c'est pour ça qu'ils sont passés de Toyoda à Toyota. Ah. Donc, c'est la symbolique, la prospérité. Grand nichon. Très bien. On continue. Hyundai. Il y en a qui disent Hyundai. Bien joué. Ouais, bien sûr. Hyundai. Merci.
Hyundai. Hyundai, ça veut dire en coréen modernité. Donc l'origine, c'est ça. C'est le nom qui veut dire quelque chose, ça veut dire modernité. Volkswagen, il y en a plein qui le savent. C'est la voiture du peuple. Oui, et donc c'était après le régime nazi. Donc t'as fait allemand, non? Oui, c'est ça, elle a fait allemand. Elle a beaucoup voyagé, notre France. Skoda. Alors, surtout que c'était Muriel. Hein. Ah, c'est Muriel, mais j'ai pas regardé. Il y a deux blondes à côté, deux paires de lunettes. C'est parce qu'elles ont la même voix des fois. Donc, mais le même look, de plus en plus, j'ai remarqué là. Je les ai tués là. Là, je les ai tués. Ouais. Il n'y a pas la comptable aussi. Allez, Skoda. Skoda, c'est plutôt rigolo. C'est un nom tchèque de la famille fondatrice. Et qu'est-ce que ça veut dire, Skoda? Ça veut dire dommage. Ah bon? Dommage. Oui. Ah ben, tu me diras, quand tu achètes une Skoda, dommage. Hein. Et ça veut aussi dire... Pour la revente, dommage. Et ça veut aussi dire quelle pitié. Ah ouais. Alors c'est plutôt ironique pour un nom de voiture. Ouais, mais voilà, si on traduit, ça veut dire ça. Ouais. Pour les puristes, Dacia. Parce que quand on travaille chez Renault, on dit pas Dacia. Les grands ponts disent Dacia. Ah ouais. Dacia. Ah ben, tu vois, Dacia, j'allais te dire que c'était une marque russe, mais non. Non. C'est pas vraiment russe. Dacia, ça vient de Daci, justement. C'est l'historique. C'est la Roumanie actuelle, c'est une ancienne région historique où ça a été fabriqué. Daci, donc ça veut dire. Mais Dacia. pourtant, Dacia, c'est le groupe Renault. Oui, maintenant, c'est voilà, dans toutes ces marques, c'est des groupes. Hein. C'est Stellantis, c'est un grand groupe automobile. Ouais. D'accord. Des marques qui ont une symbolique où c'est simplement du marketing. On va parler de Lexus. Lexus, oui. Rien à voir avec la rubrique. Je vois que notre ami nous regarde, ça n'a rien à voir avec Top Love. Je vois Sandrine qui me regarde. Lexus, c'est la contraction. La contraction de Lex et de Sus. De luxury et élégance. Voilà, donc c'est aussi une sonorité internationale, c'est pour ça qu'ils ont appelé la marque de la sorte. D'accord. Donc c'est une contraction des deux. Nissan, ça vient du nippon Sangyo. Ah. Et ça veut simplement dire l'industrie japonaise. Ah oui. Voilà, ils sont pas foulés. Hein, Celle-ci un peu plus emblématique, Maserati avec le trident. C'est le nom d'un Italien. Oui. C'est quoi alors? Un bel Italien. Non, ça doit être un artiste peintre ou quelque chose comme ça, non? On n'en est pas loin. C'est un symbole inspiré de la statue Neptune à Bologne, donc la ville d'origine de Maserati. D'accord. Et pour finir, Subaru. Oula, Subaru. Ça veut dire Pléiade. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étoiles sur le volant quand on conduit. D'accord. Pléiade, il y en a plein. Ah ouais. Et un petit, on part un peu dans les voitures électriques, il faut aussi en parler. Oui. Les marques emblématiques de l'électrique. Tesla. Tesla, c'est quoi Tesla? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, ça doit dans l'esprit, ça doit vouloir dire quelque chose, mais te dire quoi, je serais incapable. Alors, ça rend hommage à l'inventeur et génie en électricité du 19e siècle, Nikola Tesla, tout simplement. Ah oui, ouais, en plus ça. je l'avais lu. En plus, oui, un Nicolas, j'aurais Belle dû culture, savoir. bravo. Et donc Elon Musk a pris ce nom pour justement en référence l'éinnovation, la modernité, la révolution électrique. D'accord. Et c'est pour ça que le T de Tesla, ça veut dire le T de Tesla, et ça représente un moteur électrique coupé en deux. Ah donc oui, c'est vrai qu'il y a un petit symbole. Ouais, il y a une symbolique. Ouais. BYD, B-Y-D, BYD. Kezako, BYD. Bouillon du rime. Beyond. Beyoncé, non. BYD, c'est quoi ça? Croire C'est dans une marque tes de rêves. C'est voiture une marque chinoise créée en 1995 qui ont déjà fait des batteries en premier, des batteries tout simplement. Et ça veut dire Build Your Dreams, donc ça veut dire on fabrique son rêve. Et donc voilà, c'est un beau slogan pour de la modernité verte et pour l'entreprise qui se développe. Oui. Ça donne. Ils font ça avec des bonnes vibes et tout. C'est cool. Mais c'est des bonnes vibes et personne ne savait qu'est-ce que ça voulait dire BID. Il n'y a pas longtemps que ça commence à se démocratiser, que les gens essaient de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est clair. Je voulais aussi parler dans cette rubrique des voitures françaises disparues, parce qu'on parle de culture automobile tout à l'heure, on le disait lors de ma présentation. Et je pense que c'est super important pour un vendeur auto de savoir aussi un peu la culture française et parler des marques disparues. Est-ce que vous connaissez des marques de voitures disparues, Moi, des marques françaises? que mon père avait, c'était une Simca. Oui, j'adore. Et Simca, c'est pas Peugeot qui a repris Simca. Oui, Simca, voilà, c'est une marque 1934-1970 et c'était très populaire et c'était racheté par Chrysler et donc PSA par la suite. PSA, voilà. Ensuite, avec des modèles qui ont été relancés par Peugeot, mais Alpine, pas vraiment de succès. Il y a Alpine qui s'était arrêté, qui a repris.
Oui, ça c'est Renault qui a gardé, on va dire. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'en voyait plus du tout, il n'y avait plus aucune production. Et il y a une marque qui est extraordinaire qui a disparu, c'est Panhard. Alors ça c'est plutôt pour les anciens, mais il faut savoir que Panhard c'est la marque la plus ancienne de l'automobile, 1845-1867. Et c'est vraiment la marque innovatrice Panhard. Ouais. Je savais que tu allais connaître. Tu en as eu plusieurs. Ouais, avec le micro, c'est mieux, François. P-A-N-H. C'est ça. A-R-D. Oui. Alors moi, j'en ai pas eu, forcément, parce que je n'étais pas né, mais c'est pas grave. Mais par contre, là, vous allez arrêter de me lâcher quand même. Ça suffit, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont durs avec toi? Une marque qui était luxueuse, enfin. Non, luxueuse, pas forcément, mais c'est surtout la première voiture qui a inventé une voiture à moteur avant avec une propulsion arrière. Ouais. Et donc voilà, c'était après racheté par Citroën. Et voilà, après ils sont même orientés vers les véhicules militaires. Mais c'est une marque emblématique et surtout qui représente le savoir-faire français disparu. Quelques marques encore. C'était d'ailleurs la marque préférée de Chantal Goya. Oui, faut le savoir. Ouais. Bah oui, elle le chantait. Pan-I, Pan-A. Ah ouais. Voilà. Bon. Très belle référence. Je croyais que c'était Dorothée, moi, mais c'était Chantal Goya. Pas mal. Allez, on continue. La marque Delage. Delage, donc c'est une marque de luxe française qui a été absorbée par Delahaye. Ouais. Et Delahaye, donc pareil, après c'était des marques de voitures haut de gamme sportives qui a disparu. Juste encore deux parce que le temps avance. Une marque, moi qui me plaît énormément, c'est Matra. Ouais. Matra, ça me plaît parce que tout petit, ça m'a vraiment fait rêver ces voitures. Matra, c'est vraiment la modernité des voitures en avance. Est-ce que vous connaissez des voitures que Matra a conçues ? Ça vous vient pas, non, comme ça? Non, comme Matra, ça, non. Bon, rapidement, il y a la Bagheera, c'était une petite voiture de sport avec 3 places avant, c'était révolutionnaire. Ils ont créé le premier SUV parce que le Rancho, moi ça me faisait rêver quand j'étais petit. Le Rancho, c'était magnifique, c'était beau, hein. Et c'est Matra. Mais surtout l'espace. L'espace, c'est Matra qui l'a créé. En vrai, ils savaient pas quoi en faire. Ils l'ont proposé à Peugeot qu'on n'a pas voulu. C'est Renault qui l'a fait. Récupéré. Ouais, c'est Renault qui l'a récupéré. Mais Matra, voilà, c'est vraiment une marque. Ça veut dire quoi, Matra? M-A, c'est des initiales? C'est pareil, on veut me piéger encore, ça Non, recommence. Mécanique, aviation, traction. Donc c'est une marque de l'aéronautique à la base. Et mais je pense qu'il y avait une usine Matra à Signes, non? Usine Matra, je suis pas sûr, non. Non. Par contre, en parlant de signe, on me fait signe que c'est la fin de l'émission. Non, pas de l'émission. Ta rubrique, surtout. De ma rubrique. Voilà. Après Matra Daniel, Signe, on va vérifier Matra Signe quand même, hein. Mais je pense que j'ai raison. Ok. Écoutez, on va vérifier ça. Voilà. Je vous propose de partir en musique et puis on se retrouve juste après la page de pub. Allez.